merci beaucoup d'être venu passer l'heure du midi avec moi. Je suis vraiment excitée d'être ici. Je suis vraiment excitée de pouvoir partager le travail que je fais ici à l'Université de Regina. Donc, premièrement, j'aimerais bien remercier Angéline pour tout ton aide, tes communications. Vous avez vraiment fait ça facile, puis c'était vraiment un plaisir. Puis aussi à l'Institut français, puis le département de français. Non seulement pour cette occasion pour moi, mais pour moi, vous avez exposé les enquêtes fabuleuses qui sont faites par des francophones en milieu minoritaire. Puis moi, je les connaissais pas, donc j'ai vraiment eu des avantages de venir aux conférences les dernières semaines. Donc, comme vous le savez, je suis ici pour vous parler de mon domaine d'intérêt et de recherche en complétant mon doctorat en études de kinésiologie et de santé. Donc, mon premier domaine d'intérêt, comme vous pouvez le voir, c'est la médecine corps-esprit, puis on va définir c'est quoi ces termes. Pendant que ma population d'intérêt, c'est vraiment les aidants naturels, ou ma cible pour mes recherches, c'est vraiment les aidants naturels. Donc, je vais vous parler de pourquoi cette population est ma cible ou ma concentration et pourquoi je favorise la médecine corps-esprit. Donc, juste pour commencer, pour encadrer un peu la médecine corps-esprit, puis les aidants naturels dans ce qui se passe au Canada, je veux juste dire, comme nous le savons, la population au Canada vieillit. Et juste pour vous donner une petite statistique, vers 2031, d'environ 15 ans, on dirait, la proportion des personnes âgées, ceux qui ont 65 ans et plus, passera à environ 25% de toute la population. Puis ça, c'est par rapport à environ 14 à 15% en 2012. Donc, c'est un grand changement, c'est un changement de 10% environ. Puis on sait que c'est à cause des baby boomers, eux autres qui ils vont tous avoir 65 par 2031. Donc, puis les Canadiens qui sont âgés, là, ceux-là qui ont 65 ans et plus, ils désirent maintenir leur indépendance pour aussi longtemps qu'ils peuvent. Ils veulent vieillir à la maison. Ça semble évident, mais il y a seulement de la recherche faite qui dit oui, on veut vieillir à la maison. Puis si on peut, on veut, je veux pas sonner sombre, là, mais on veut mourir à la maison si on peut. Donc, rester à la maison aussi longtemps que possible. Puis pareillement, le système de santé canadien veut qu'ils restent à la maison chez eux aussi longtemps que possible. Le système de santé canadien n'a pas les moyens pour prendre soin des personnes âgées. Ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas l'argent. Puis ça c'est quelque chose qu'on voit avec les sorties, disons, précoces de l'hôpital ou la demande croissante sur les programmes de soins à domicile. Donc, ça, c'est la réalité. Puis, ce qui découle vraiment de cette réalité, c'est que les personnes âgées ont besoin de l'aide supplémentaire afin de maintenir leur indépendance et de rester chez eux, comme ils le veulent. So, en tant que tel, c'est vraiment les autres membres de la famille, l'époux, les frères, sœurs, les cousins, quoi que ce soit, les amis, les voisins, qui fournissent la majorité de l'aide requise par les personnes âgées. Puis, c'est eux vraiment qui interviennent et qui comblent les déficits de soins. Donc, c'est ceux-là qu'on appelle les aidants naturels ou informels. Vous allez voir les deux termes, ça dépend de la littérature. Les aidants naturels, informels, c'est la même chose. Et c'est eux autres qui fournissent l'aide nécessaire à ceux qui sont âgés ou qui ont besoin de l'aide à cause de la vieillesse. Puis, il y a d'autres groupes d'aidants naturels ou informels, comme des aidants naturels pour ceux frappés de maladies ou pour des enfants handicapés, mais c'est pas ceux-là de ce dont je parle aujourd'hui. Ça, c'est une autre catégorie. Moi, je parle seulement, quand je dis aidants naturels ou informels, je parle de ceux qui prennent soin ou fournissent de l'aide à ceux qui sont âgés ou qui ont besoin de l'aide à cause de la vieillesse. Donc, juste pour définir ça un petit peu plus, un aidant naturel ou informel, c'est une personne qui fournit des supports physiques ou émotionnels, spirituels, personnels, quoi que ce soit, mais c'est sans compensation financière pour ces services. Donc, les supports et services sont fournis volontairement et diffèrent des services professionnels comme le travail social ou les soins à domicile. Ceux-là qui sont fournis avec des frais au public. Particulièrement, les aidants naturels fournissent de l'aide, des aides essentielles aux activités de la vie quotidienne de leurs bénéficiaires de soins, comme l'alimentation ou le ménage, la gestion des médicaments, même des supports émotionnels au téléphone 2-3 heures par semaine, par jour, quoi que ce soit. Puis je veux juste vous donner une couple de statistiques encore. Les aidants naturels, ils fournissent le soin apporté aux personnes âgées dans les ménages 60 à 80% du temps. Donc, pour qu'ils puissent rester chez eux, 60 à 80% du temps, c'est à cause des aidants naturels qui peuvent rester là. De plus, 98% des clients de soins à domicile, ceux-là qui sont âgés, 65 ans et plus, ils ont au moins un aidant naturel, puis ils disent c'est vraiment eux qui nous donnent plus d'aide que les soins formels.
des soins à domicile. Puis finalement aussi, les aidants naturels, ils fournissent jusqu'à 30% des services aux personnes âgées qui vivent dans des institutions aussi. Donc, comme on peut le voir, le travail des aidants naturels, c'est essentiellement irremplaçable parce que fournir tous ces soins prodigués par les aidants naturels ce serait extrêmement difficile, puis même, des fois dans la littérature, il dit ce serait impossible, puis même si on pouvait trouver tous les gens pour faire ça, ce serait trop coûteux, c'est trop cher. Donc, vraiment là, c'est pas possible. Puis c'est pour ça que la littérature nomme, puis ils disent, dans quelques études, point à la ligne, les aidants naturels sont vraiment l'épine dorsale du système de soins à domicile au Canada. Donc, une dernière statistique, je pense que c'est la dernière. Juste pour vous donner une idée de, tu sais, s'il fallait payer les aidants naturels pour le travail qu'ils ont fait en 2007, ça coûterait environ 25 milliards de dollars. Donc, presque, tu sais, 2% du produit intérieur brut du Canada. Donc, comme on le voit, nous comptons vraiment sur les aidants naturels. Mais ce qui arrive, c'est que autant que l'expérience de fournir des soins informels, tu sais, ça peut être, ils peuvent être enrichissantes ou gratifiantes de diverses manières. Vraiment, la littérature a également mis en évidence plusieurs effets délétères associés au rôle d'aidant informel. Puis ces effets délétères que la littérature note aussi qu'ils doivent absolument être empêchés, sinon adresser, atténuer ou bien améliorer si on le peut. Donc, ceci, comme on le voit, c'est surtout important puisque le système de soins de santé canadien est tellement dépendant de cette population. Donc, avant de passer à la prochaine diapositive, je veux juste dire, tu sais, je l'ai brièvement mentionné, pas vraiment là, mais il y a des avantages à être un aidant naturel, ça l'arrive, mais souvent, ou de plus, je dirais, être un aidant naturel, vraiment, ce qui arrive, c'est le rôle devient transformé d'un échange régulier de services ou d'aide à un service extraordinaire et disproportionné dans la plupart des circonstances. Donc, j'ai juste noté quelques conséquences ici. Évidemment, vous n'avez pas besoin de toutes les lire, c'est vraiment une fraction de la liste. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que la plupart des aidants naturels éprouvent des conséquences négatives, puis vraiment négatives. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, puis là, ils peuvent plus prendre soin de leurs bénéficiaires de soins. Donc, après avoir pris ce rôle, la plupart des aidants naturels, ils ont tendance à placer des stratégies pour optimiser leur propre santé plus bas sur leur liste de priorités, si c'est même sur leur liste de priorités. La plupart du temps, c'est même pas sur leur liste de priorités. Puis la littérature note qu'une grande partie de l'impact négatif de fournir de l'aide informelle est la probabilité que les aidants naturels vont abandonner des comportements de promotion de santé, puis notamment qu'ils vont abandonner la participation à l'activité physique régulière. Donc, positivement, il y a des auteurs, vraiment il y a juste 2 auteurs, puis une étude, celle-ci, qui indique qu'une quantité considérable d'aidants informels masculins et féminins, ok, je vais bouger, masculins et féminins sont intéressés à améliorer leur niveau d'activité physique. Donc, la littérature souligne spécifiquement l'inactivité physique comme un facteur de risque principal chez les aidants naturels, puis ça nécessite l'attention. Puis, une étude, c'est la seule étude que moi j'ai trouvée dans 6 ans de recherche, c'est de 2007. Puis l'étude dit sont intéressés à participer dans des programmes pour réduire leur stress. Puis quand ils sont donnés des choix, ils ont été donnés 11 choix, du counseling, des groupes d'information, quoi que ce soit. Quand ils sont donnés les choix, la plupart ont choisi l'exercice, 73%. En tout, ont choisi l'exercice, 47% ont choisi la méditation, 47% ont choisi la respiration abdominale et 42% ont choisi le yoga. Donc, on peut voir les hommes, l'exercice puis le massage, c'était le plus important, qui diraient qu'ils aimeraient essayer pour réduire le stress associé avec être un aidant naturel. Ensuite, la méditation puis la respiration abdominale. Ensuite, les femmes aussi, exercice, massage. Puis là, des habiletés d'adaptation, puis la détente de muscles. Mais l'affaire que nous autres, on a trouvé intéressante, moi puis mon superviseur, c'est que 42% ont choisi le yoga. Ça, c'était en 2007. Ça, c'était des bonnes nouvelles. On a trouvé ça très positif. Mais vraiment, l'exercice, la méditation, la respiration abdominale, développer des habiletés d'adaptation, puis la détente des muscles, ça fait toute partie d'un programme de yoga. C'est chose. La plupart des personnes ne connaissent pas ça, mais de l'autre côté, on a trouvé ça extrêmement positif, donc ça nous a aidé à prendre des étapes pour se rendre
ici, puis ce que je vous parle aujourd'hui. Donc, la littérature souligne que l'activité physique régulière, ça peut être un moyen par lequel un fonctionnement optimal peut être maintenu afin de réaliser avec succès les tâches de prestation des aidants naturels. Donc, la littérature souligne, OK, les aidants naturels, ils doivent être soutenus avec des services innovants et intégrés, en particulier peut-être des services qui encouragent et facilitent la participation et l'entretien de l'activité physique régulière. Puis de plus, il y a des auteurs en 2010, Olger et Yogli, ils ont noté que l'emploi d'une intervention d'exercice peut être actuellement la méthode optimale pour améliorer la santé globale de cette population des aidants naturels. Des interventions d'activité physique ou d'évaluer les préférences ou les intérêts d'activité physique ont rarement été explorées dans cette population. Comme on le voit, une étude, puis des interventions d'activité physique actuellement pour les aidants naturels, il y en a 5 environ. 7 si tu en comptes d'autres, mais vraiment 5. Donc, ce qui arrive, c'est que la plupart des interventions impliquent des choses comme le counseling individuel ou familial ou la gestion des cas, la formation des compétences, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'interventions qui ne sont pas psychologiques. Puis c'est bien, tu sais, les aidants naturels, ils disent oui, ça nous aide, on a besoin de ça. Mais vraiment, l'autre problème avec ces interventions qui sont tous vraiment psychologiques, c'est la plupart des interventions ne ciblent pas directement les aidants naturels. Donc, c'est plus ciblé sur leurs bénéficiaires de soins. Puis là, ils disent, oh, et apporte la personne qui prend soin de toi ou apporte un ami ou quelque chose. Mais c'est pas vraiment ciblé sur les aidants naturels. Donc, pour nous, vraiment, c'est ici le déficit dans la littérature et la pratique pour cette population spécifiquement. Donc, c'est ici pour nous contre la médecine corps-esprit pour notre recherche. Donc, je vais juste parler, je suis certaine on a tous entendu le terme, je vais juste le définir un peu, juste en cas que ça fait un bout de temps depuis vous avez participé à vos pratiques médecine corps-esprit. Donc, vraiment, quand je parle de la médecine corps-esprit, je parle de plusieurs types de ce dont je vais nommer, mais on parle des types d'exercices mentaux, physiques, quoi que ce soit, qui concentrent sur les interactions du cerveau, de l'esprit, du corps et aussi de notre comportement, puis ils concentrent sur ces interactions avec l'intention de soulager l'esprit afin d'améliorer la santé globale d'une personne, aussi afin d'améliorer leur fonctionnement physique. Donc, on le sait qu'il existe de nombreux types de médecine corps-esprit, le tai chi. Y a-t-il quelqu'un ici qui a essayé le tai chi? Une personne? Oh mon Dieu, OK. Ça, c'est une autre raison pourquoi on a choisi le yoga et non le tai chi. C'est plus populaire qui a essayé le yoga. Oh mon Dieu, OK, je sais pas dire, c'est plus populaire, mais OK, ça l'est plus populaire. OK, il y a 6 personnes, un tai chi, OK, le qigong, la méditation. Ça, c'est tous des styles de médecine corps-esprit. Nous autres, évidemment, on a sélectionné le yoga pour cette population pour des raisons que je vais discuter. Donc, je vais juste vous parler un peu à propos du yoga, que je veux dire quand j'utilise le terme yoga et pourquoi nous avons choisi cette forme de médecine corps-esprit. Donc, pour ceux qui ont fait le yoga, on sait qu'il y a plusieurs styles de yoga qui existent. Donc, quelqu'un dit, bon, moi, j'ai été faire le yoga puis ça n'avait pas de l'air comme ça, ou c'était pas comme ça, ou il y a quelque chose de mal avec ton instructeur, ou quoi que ce soit. Non, vraiment, là, il y a des centaines de styles de yoga, ce qui complique un peu les affaires, mais peu importe le style de yoga, le but final ou fondamental, je devrais dire, est pareil, peu importe le style. Donc, fondamentalement, le but du yoga est de cultiver la capacité de l'esprit en contrôlant nos sens, la vue ou le son, pour être absorbé par l'univers. Donc, quand on est absorbé, puis je vais définir ça un peu plus, je vois des faces. Quand on est absorbé par l'univers, on réalise cette sorte d'illumination. Puis c'est un état d'immersion complète dans tous les aspects de nous-mêmes avec le moment présent. Donc encore, être absorbé par l'univers veut vraiment dire vibrer à la même fréquence de l'univers ou atteindre un état d'équanimité à travers tout ce qu'on fait dans la vie. Puis on va faire un petit exercice à la fin, puis on va parler d'être dans le moment présent, faire le yoga, vibrer à la même fréquence que l'univers. Ben, on va essayer, on va voir comment loin qu'on se rend là, mais quand on est en contact avec l'univers ou quand on vibre à la même fréquence que l'univers, on est capable d'être équanime. Ça, c'est qu'est-ce qu'on dit dans le yoga. Ça, c'est comment on peut être serein ou tranquille. Donc, grâce à la pratique du yoga, le praticien cultive les facultés de maintenir l'accent sur le moment présent au lieu de continuer d'être arrêté par des pensées puis de la réflexion.
Parce que quand on fait ça, on peut pas vibrer à la fréquence de l'univers. Je sais que c'est un peu bizarre, mais on va faire une pratique, puis j'espère que ça va faire un peu plus de sens. Donc, le yoga, c'est quoi le yoga quand je dis la pratique du yoga? C'est vraiment une discipline qui est caractérisée comme une science de l'auto-apprentissage et de la sensibilisation à travers les asanas, des poses physiques, à travers le pranayama, des exercices de respiration, puis à travers la méditation. Donc, toutes les poses sont conçues non seulement pour accroître la flexibilité, mais aussi pour renforcer le corps et désintoxiquer puis purifier les tissus. Donc, les poses sont effectuées conformément aux techniques de respiration spécifiques pour ce style de yoga, puis c'est de là d'où coule la méditation. Aussi, le mot yoga, en sanskrit, veut actuellement dire union ou unir, donc le but, encore, pour être capable de vibrer à la fréquence de l'univers, il faut unir le corps et l'esprit. Donc, c'est le yoga ou l'union, ça arrive en unissant l'esprit et le corps avec le souffle. Donc, c'est vraiment le souffle, puis on va faire ça plus tard, qui agit comme la colle entre le corps et l'esprit, ou la colle entre les deux. Puis une autre raison pourquoi on a choisi le yoga, on l'a démontré ici, un tai chi, 6 ou 7 personnes qui ont essayé le yoga, c'est vraiment populaire. Donc, les personnes, ils savent c'est quoi maintenant, ils ont plus peur, ils pensent pas que c'est le voodoo, ou je sais pas, tous les autres termes que j'ai entendus. C'est pas un culte, OK? So, on a établi ça finalement. Puis, il y a, une étude en 2012 ou 2011 nous a dit qu'au monde, il y a environ 250 millions de praticiens de yoga. Puis, il y a pas vraiment beaucoup de recherche au Canada, donc c'est vraiment vieux, là, 2005, donc ça fait 10 ans. Donc, moi, je penserais que le montant de personnes qui pratiquent le yoga, c'est doublé au moins, moi, je penserais, là, 10%, mais 5,5%, 5,5% en 2005. Donc, une autre raison, ça c'est une raison, mais une autre raison, c'est que des modalités d'activité physique qui sont des médecines corps-esprit, ils ont des avantages supplémentaires qu'utilisant seulement des techniques de relaxation ou qu'utilisant seulement d'exercices cardiovasculaires ou musculaires ou quoi que ce soit. Ce qui arrive, c'est que le yoga combine. Nous autres, en kinésiologie, si on décide cette population, l'intervention, oui, ils ont besoin de l'exercice, c'est la meilleure intervention pour ce moment. Pour eux, mais là, on dit, OK, quelle sorte d'exercice? Puis on se bataille. Non, ça devrait être musculaire. Non, ça devrait être cardiaque. Oh, non, il devrait marcher, faire le vélo. Non, il devrait lever des poids, puis quoi que ce soit. OK, nous autres, maintenant, on peut dire, OK, fermez-vous. Le yoga combine actuellement ces deux choses. Tu fais en même temps à chaque fois que tu vas faire du yoga, à chaque session, tu fais de l'exercice musculaire, cardiaque, la flexibilité, évidemment, mais aussi, tu apportes une qualité méditative à ta pratique que d'autres sortes d'exercices n'ont pas avec les exercices de respiration. Donc, bien que peu d'interventions utilisant la médecine corps-esprit ont ciblé les aidants naturels, comme 2, le genre de médecine corps-esprit la plus largement utilisée, la plus populaire, c'est le yoga, et c'est très reconnu dans la littérature, le yoga. Donc, encore, c'est juste un petit peu de la liste de l'efficacité du yoga, mais on peut voir qu'il y a vraiment un corpus de recherche clinique qui confirme de nombreux avantages pour la santé avec la pratique du yoga. Donc, encore une fois, ainsi que très peu de recherches ont été effectuées avec le yoga et les aidants naturels, la littérature nous dit que les aidants naturels ont besoin d'interventions, particulièrement peut-être des interventions qui utilisent l'activité physique, et la littérature nous dit qu'il y a plusieurs avantages liés à la pratique du yoga. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu étape par étape à l'intervention que nous allons faire probablement l'été prochain ou l'automne prochain. On va commencer, il nous reste seulement à passer la revue éthique, puis là, recruter des aidants naturels qui veulent participer à plusieurs interventions. On va en faire plus qu'une, de 12 semaines, 2 ou 3 fois par semaine, avec des aidants naturels. Puis, c'est vraiment ça, la recherche que moi puis mon superviseur, Dr. Darren Kandau, nous autres, on fait en études de kinésiologie et de santé.
Puis je veux juste, pour résumer la présentation un peu, je veux juste dire quelques points saillants. Les aidants naturels, comme on le sait, fournissent une énorme quantité de soins requis par les personnes âgées canadiennes. Donc, il est vraiment essentiel que cette population reçoive une plus grande reconnaissance et qu'ils reçoivent des interventions plus adaptées à leurs besoins. Et aussi, c'est logique, mais la littérature nous dit aussi que tous les Canadiens peuvent actuellement bénéficier des supports qui permettent aux gens de prendre soin de ceux qu'ils aiment. Donc, c'est pas seulement pour les dents naturelles puis ils sont bénéficiaires de soins, mais actuellement pour les coûts au système de santé canadien. Donc, on le sait qu'il n'y a aucun système de santé, système de soins professionnels qui pourrait prendre soin des personnes âgées. Donc, en tant que tel, c'est vraiment les aidants naturels qui sont les cohortes fondamentaux dans le bien-être général des personnes âgées. Donc, le soutien de l'aidant naturel, nous autres, on dispute. Le soutien de l'aidant naturel doit être intégré dans tous les services qui visent à retarder l'institutionnalisation. Ça a 21 lettres. C'est vraiment difficile à prononcer. Ça m'a pris un bout de temps. Des personnes âgées qui vivent dans les communautés. Mais aussi, le soutien de l'aidant naturel est vraiment, doit vraiment être intégré dans tous les services qui visent à réduire les conséquences d'une population vieillissante sur le système de santé canadien. Aussi, comme on le sait, le bien-être physique et psychologique des aidants naturels est à un risque plus élevé que les populations normales. Donc, ça fait tort aux bénéficiaires de soins. Si tu peux pas prendre soin de toi, tu peux pas prendre soin de ton bien-aimé. Puis aussi, notamment, ce qui arrive, ça c'est parce que ils tentent d'abandonner des comportements de promotion de santé. Il y en a d'autres que juste l'exercice, l'activité physique, mais ça c'est celle-là que nous autres on cible. Puis finalement, la bonne chose à propos du yoga, c'est vraiment personnalisable, c'est réalisable et c'est reproductible. Donc, le yoga a vraiment la capacité d'atteindre un grand nombre d'aidants naturels de tous les âges. Nous autres, 18 à 65, on recrute. De toutes les capacités physiques, ça dérange pas, tu peux être dans la même classe, 50 personnes de toutes différentes capacités physiques, puis l'instructeur peut changer toutes les poses puis la respiration pour que vous recevez les meilleurs bénéfices possibles. Et ça dérange pas si vous avez de l'expérience avec la médecine corps-esprit ou non. Puis l'autre affaire, comme j'ai noté, tu peux avoir 50 personnes qui pratiquent le yoga avec un instructeur, donc c'est vraiment pas cher. Ça prend vraiment pas d'équipement ou un matelas, même t'as pas besoin de matelas. Donc les coûts sont très minimes. Puis aussi, c'est pas une intervention que on fait, OK, on a besoin de 10-15 000 $, puis on va faire cette intervention, puis là, OK, allez dans le monde après l'intervention. C'est quelque chose, c'est populaire. On sait qu'il y a des studios de partout, il y a le yoga ici, il y a des DVD. C'est quelque chose que s'ils voudraient, ils pourraient le continuer facilement. Donc, nous autres, on trouve, en études de kinésiologie et santé, on trouve qu'on a vraiment besoin des nouvelles conventions au-delà de l'entraînement cardiovasculaire et musculaire qui utilisent tous les aspects. On veut que ces nouvelles conventions, ils stimulent le développement de nouveaux buts et des objectifs liés à la santé globale et à la recherche et l'éducation du soutien de la santé des aidants naturels. Donc vraiment, nous autres, notre recherche, puis moi et mon superviseur, on croit que vraiment, on a besoin de commencer à redéfinir ce qui signifie être en santé ou être en bonne santé. Auparavant, la santé, encore aujourd'hui, je veux dire, la santé, vraiment, normalement, est définie comme l'absence des maux physiques. Puis, nous autres, on pense, c'est pas assez, c'est pas tout. Il s'est espéré que les recherches futures générées par cette intervention, puis des interventions comme celle-ci, ont le potentiel de servir comme une base pour la transformation des pratiques de soins de santé de cette population spécifiquement, puis là, éventuellement, d'autres populations. Puis on espère que ça aide à redéfinir la santé, plus que l'absence des maux physiques, mais plus comme un amalgame du corps, puis de l'esprit, puis le cerveau, puis la conscience, puis ces genres d'affaires. Donc, nous autres, on trouve que mettre l'accent vraiment sur divers aspects de la santé, comme je l'ai nommé, le corps, l'esprit, la conscience, mais aussi mettre l'accent sur l'interconnexion du corps, de l'esprit, de la conscience. Puis ces aspects-là, ils peuvent vraiment aider à cette population, spécifiquement cette population qui s'occupe des gens avec des besoins divers puis intenses, puis normalement avec des problèmes que les aidants naturels, ils savent pas quoi faire, ils doivent aller chercher de l'information, ils doivent essayer d'apprendre au fur et à mesure. Mais aussi, ce qui arrive, c'est les aidants informels, c'est pas quelque chose, c'est pas un rôle qu'ils prennent pour une semaine ou deux ou un mois, c'est des années. Puis souvent, c'est des dizaines d'années, au moins 10, 12, 15 ans. Donc, nous autres, on trouve que, si on se rappelle, l'objectif
de la médecine corps-esprit et du yoga, c'est d'être dans le moment présent et d'apprendre à accepter ce qui se passe présentement, tout simplement parce que ça existe déjà, c'est la réalité, c'est ça qui se passe. Il n'y a rien que tu peux faire. C'est un outil, nous autres, on trouve qui est important, que quelqu'un qui pratique le yoga peut apprendre au-dessus puis au-delà des autres avantages physiques et psychologiques qu'on peut tirer du yoga. Donc, si ça vous plaît, j'aimerais juste faire un exercice de respiration, 2-3 minutes. Si on peut, j'imagine vous l'avez déjà fait dans vos vies, là, mais si on peut le faire encore avant qu'on passe aux questions, j'aimerais bien ça. Donc, j'aimerais essayer avec vous une technique de pranayama, de respiration, d'exercice de respiration. C'est appelé la respiration alternée. Je sais pas s'il y en a qui l'ont essayé avant. Oh, OK, parfait. Personne, vraiment? OK, c'est parfait. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on utilise dans chaque session de yoga, au début puis à la fin. Ben normalement, je sais pas, ça dépend de l'instructeur, mais normalement. Puis, ça nous aide non seulement à rester dans le moment présent, puis là, je vais vous parler de ça, puis un peu de la vibration de l'univers aussi. Mais aussi, ça force l'oxygène aux deux hémisphères cérébraux, puis on va parler de ça, pour mieux balancer les deux côtés du cerveau. Puis aussi, ce qui arrive, c'est la respiration naturelle d'une personne change d'une narine à l'autre à chaque 2 ou 3 heures. Puis on n'est pas au courant de ce phénomène, ça se passe tout seul. Donc, vous allez voir, quand on le fait, il y a une narine qui est plus bloquée que l'autre, puis ça c'est correct, mais on va essayer de forcer l'oxygène dans cette narine pour aller à l'autre côté du cerveau. OK? Quand on inspire de la narine droite, ça va au côté gauche. OK? On fait ça. Donc, il y a de nombreuses études qui ont montré que cette pratique, la respiration alternée, a un effet relaxant sur le système nerveux sympathique, ainsi qu'une augmentation de la symétrie hémisphérique. Donc, les avantages, il y a d'autres avantages, mais ça inclut l'endurance respiratoire, ben pas dans les 3 minutes que nous autres on va faire, mais ça inclut la concentration mentale, la désintoxication des tissus et des organes, et pour nous, c'est espéré dans 2 ou 3 minutes, le calme du cerveau et du corps. Donc, on va voir si ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre main droite, même si on est gaucher, on va essayer avec la main droite. On va plier les deux doigts de paix, là, dans la paume de notre main. OK, ça a l'air comme ça, parfait. Si on va prendre le petit doigt, puis on va le mettre sur l'annulaire ou bien le doigt de bague. Puis là, on va utiliser la pulpe du doigt, c'est ça, du pouce, puis le doigt, c'est ça qui va bloquer les narines. Puis là, je vais vous guider à travers la respiration. Donc, vous allez bloquer la narine droite. Ben, j'aimerais que si vous pouvez, puis juste écouter, fermer les yeux, parce que ça l'aide, il faut bloquer les sens autant que possible, OK? Mais pas le son, parce que vous allez m'écouter. So, on ferme les yeux, on bloque la narine droite. Si on peut fermer les yeux. On va prendre une grosse inspiration de la narine gauche. 1, 2, 3, 4. Bloque la narine gauche. Attendez là. Puis là, expirez la narine droite. 2, 3, 4. Bougez pas. Inspiration à 4. 2, 3, 4. Bloque. Les deux sont bloqués. On attend. Puis là, on expire. 2, 3, 4. Attendez là. Là, on inspire jusqu'à 4. On va en faire 3 autres. 2, 4. On bloque les deux. On expire droit. On attend. Inspirez. Bloquez puis attendez. Il ne faut pas précipiter. Expirez. Dernière fois. Grosse inspiration. Bloquez. Expiration. Ici, on inspire. Puis on peut lâcher la main, ouvrir les yeux, puis expirer. Donc, on ferait ça pour 5 minutes, au début et à la fin. Puis ça, c'est juste pour parler un peu plus à propos de la fréquence de l'univers. So, ce qui arrive, c'est... Puis la raison, je disais, il faut pas précipiter, relaxer, tu sais, on inspire, OK, relax, vous allez pas mourir, il faut pas expirer tout de suite, il faut pas inspirer tout de suite, on a le temps, là, on va pas mourir. C'est que le yoga, l'union du corps et de l'esprit, on dit que ça arrive seulement entre les inspirations et les expirations. Donc, quand on inspire, ça prend de la force, ça prend de l'énergie, c'est vraiment yin. Puis quand on expire, on est lâche, puis c'est froid, puis c'est lent, puis on fait rien. Ça, c'est yang. Donc, on sait qu'il y a le yin et le yang. On sait le cercle avec la moitié blanche, le
point noir, puis OK. Donc, le yoga, on essaie de faire la balance ou l'équilibre entre le yin et le yang. Puis quand on est équilibré entre les deux, ça, c'est quand on a la chance d'unir le corps et l'esprit. Puis ça, c'est quand on a la chance de vibrer à la même fréquence que l'univers. Donc, c'est une affaire qu'après, à un moment donné, que tu fais beaucoup de yoga, à un moment donné, tu essaies d'utiliser ces outils dans ta vie aussi. Il faut pas, tu sais, relax, juste pense. Qu'est-ce qui arrive à ce moment? Qu'est-ce que je peux faire? OK, on a une solution. Au lieu de toujours prendre un aspect yin, tu sais, si quelqu'un est toujours yin, puis il va, tu sais, il va burn out. Puis si quelqu'un est yang, puis lâche, ben, OK. Couch potato? Non, OK, ça fonctionne pas non plus. Donc, on essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Donc, j'espère que ça clarifie un peu la vibration de l'univers, parce que c'est vraiment un terme bizarre, mais c'est vraiment tout que j'ai à dire pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-moi.